Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo. Nous sommes le vendredi 2 décembre. Voici les titres de ce journal. Le rapprochement Yvelines-Hauts-de-Seine se poursuit. Les élus des deux conseils départementaux ont voté leur premier budget en commun, un budget principalement dédié à l'entretien des routes. Cette émission, elle, sera principalement dédiée à la 30e édition du Téléthon organisée tout le week-end. 3 invités seront en plateau avec nous pour évoquer l'événement, ses enjeux et ses objectifs. Mais on ouvre ce journal d'abord avec de la politique et l'annonce hier de François Hollande, le chef de l'État, de ne pas se représenter pour l'élection présidentielle l'an prochain. Une annonce qui fait réagir l'ensemble de la classe politique, du Front National au Parti communiste. Dans les Yvelines, je vous propose d'écouter la réaction de Sandrine Grandgambe, secrétaire départementale du PS. Nous l'avons contactée par téléphone. Ce qui est terrifiant, c'est qu'on est dans un système d'hyper-présidentialisation qui fait qu'on focalise tout sur les hommes, et en l'occurrence, ce sont que des hommes d'ailleurs, assez peu de femmes, et on se retrouve dans un système où on oublie de parler du fond et des projets et des Français. Or, ce qui nous intéresse, là, nous maintenant, en tout cas au niveau des socialistes, c'est de parler du fond, des projets, et de se déterminer en fonction de ça. Et le rôle de la primaire, c'est aussi ça, c'est de faire le point sur quelle est la ligne politique qu'on veut défendre quand on est de gauche aujourd'hui. Autre réaction socialiste, celle de Benoît Hamon, député de la 11e circonscription des Yvelines. L'ancien ministre de l'Éducation a déclaré via son compte Twitter « François Hollande ne pouvait plus rassembler son camp, il en a tiré les conséquences avec humilité et lucidité ». Dans le reste de l'actualité maintenant, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine toujours plus proches, les conseillers départementaux ont voté ce jeudi leur premier budget commun. Les précisions avec Haussmann Vanderdey sur des images d'Yvelines Première. La fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine se prépare. Hier, le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental et ses conseillers départementaux se sont réunis pour organiser la fusion prévue fin 2017. C'est une chose assez difficile parce que ce n'est pas seulement une fusion, ce qui ne veut rien dire. C'est l'organisation de nos territoires de manière à évidemment avoir à la fois une proximité et une compétence, parce que les voiries de nos deux départements sont très différentes. Bien évidemment, dans les Yvelines, la voirie est souvent une voirie rurale, beaucoup moins coûteuse que dans les Hauts-de-Seine, qui est une voirie beaucoup plus urbaine, beaucoup plus soumise à des contraintes. Mais tous les conseillers départementaux ne sont pas favorables à cette fusion. Pour Gabriel Massou, conseiller départemental Front de gauche des Hauts-de-Seine, le projet est obsolète et devrait plutôt s'orienter vers un partenariat avec tous les départements franciliens. Il faudra faire beaucoup de communication pour convaincre les populations qu'il faut aller vers la fusion. C'est assez révélateur que les populations de notre département, je suis élu des Hauts-de-Seine, ne vivent pas au quotidien cette unité Hauts-de-Seine-Yvelines, alors qu'ils vont beaucoup plus à Paris, pour certains en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise ou dans le Val-de-Marne. Voilà, il y a une diversité quotidienne de déplacements, de vie, de culture, de sorties, qui fait que, voilà, je ne vois pas pourquoi on a ce type de réflexion que dans notre rapprochement avec les Yvelines. À l'issue de cette réunion, 14 millions d'euros seront alloués dans l'année à la voirie, l'archéologie préventive et l'adoption. On ouvre à présent une large page consacrée à la 30e édition du Téléthon qui se tient ce week-end. Plusieurs invités sont avec nous pour en parler. Daniel Bazan, coordinateur de l'événement pour le secteur Yvelines-Est. Daniel Tamam, président de l'association Objectif Téléthon Magnicois. Et enfin Valérie Robin, chercheuse au sein du laboratoire handicap à l'UVSQ, l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous travaillez notamment sur les maladies neuromusculaires. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Je le disais donc, la 30e édition débute ce week-end et se tient jusqu'à dimanche sur l'ensemble du territoire français. C'est devenu, avec le temps, on le sait, incontournable. En termes de chiffres, l'an passé, près de 94 millions d'euros de dons ont été collectés. Mais alors, à quoi servent-ils ces 94 millions d'euros? Première question à vous, Daniel Bazan. Rappelez-nous, quel est l'intérêt et l'objectif du Téléthon? À quoi ça sert concrètement le Téléthon pour ceux qui ne le savent pas encore, même si c'est un événement connu évidemment? Alors, une partie va, on peut dire, à la recherche, une partie va à l'aide aux familles,
et l'autre partie surtout au fonctionnement et puis à divers fonctionnements de maisons pour handicapés, tout ça. Donc le Téléthon, ça existe depuis 1987, 30e édition. Oui. C'est pour quel type de maladie? Vous nous avez dit des maladies, on peut rappeler quel type de maladie? Oui, il y a la maladie de Duchenne, et puis enfin bon, moi je... On peut peut-être se tourner vers voilà. Madame Robin. La chercheuse, c'est des maladies, on appelle ça maladies rares. Tout à fait, c'est maladies rares. Alors c'est large, hein, parce qu'il y a aujourd'hui 3 millions de personnes qui sont porteuses de maladies rares. Alors ça comporte beaucoup de maladies différentes. Il y a 8000 maladies rares à peu près, et 80% d'origine génétique. Donc on cite bien entendu la plus emblématique qui est la myopathie de Duchenne, mais il y a également la myotrophie spinale sur laquelle on travaille, et puis beaucoup d'autres avec une atteinte musculaire importante. On voit forcément toutes les personnes en fauteuil au Téléthon, mais il y a également d'autres maladies qui sont concernées par les dons du Téléthon. Je pense aux maladies du sang, où il y a eu de très bons résultats avec la bêta-thalassémie très récemment. Donc voilà, c'est très très large, il n'y a pas... Alors, on parle de 3 millions de personnes concernées, et finalement on est plus sur des maladies si rares que ça. Enfin, elles le sont parce qu'elles sont nombreuses en fait, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a près de 8000 je crois, des maladies rares. Près de 8000. Mais 3 millions de personnes consacrées, là c'est plus un phénomène rare. C'est plus beaucoup si de gens rare qui que sont ça, tout à fait. concernés. Il y a autant de personnes aujourd'hui qui sont atteintes de cancer que de maladies rares. Donc oui, c'est très important, et ça concerne... voilà, ça peut concerner tout le monde demain, au même titre que les cancers. On peut dire qu'elles sont rares parce qu'elles sont pas identifiées immédiatement. Elles ne sont pas particulièrement connues. Et c'est ce qui fait qu'elles se trouvent être rares, en fait, ces maladies-là. Et... En fait, ce qu'on appelle rare aussi, c'est du fait du nombre de porteurs de ces maladies. Rare, c'est quand il y a une personne sur 2000 qui sont atteintes. Donc pour la myopathie de Duchenne, c'est un garçon sur 3500 qui naît avec cette maladie. Pour la myotrophie spinale, c'est une naissance environ sur 6000 à 8000. Donc voilà, ça fait peu quand on le dit comme ça, mais en fait, plus on cumule les maladies, ça... Oui, c'est pour ça, d'où le chiffre de 3 millions. Tout à fait. L'objectif du Téléthon, forcément, c'est de mettre la lumière sur ces maladies-là, les faire connaître, faire aussi connaître, vous le disiez, la vie des gens, des malades. Oui, c'est les faire connaître, bien évidemment, et puis donc faire prendre conscience que potentiellement tout le monde est concerné. 3 millions d'individus, c'est pas n'importe quoi. Et puis c'est au-delà de ça, Daniel vient de le dire, c'est collecter, parce qu'une grosse partie de la collecte va à la recherche. Sans le Téléthon, il n'y a pas de recherche. Sans le Téléthon, il n'y a pas... c'est ma question. Est-ce que sans Téléthon, aujourd'hui, on pourrait rien, enfin pas rien faire, mais presque ne rien faire sur ces maladies-là? Je dirais que ça serait dramatique, parce que ça serait dramatique pour la recherche, mais ça serait dramatique aussi pour l'aide aux familles. Parce qu'il faut savoir aussi l'AFM aide beaucoup les familles, soit c'est sur l'aménagement de leur maison, soit c'est l'aménagement des véhicules, c'est pareil, tout. Et quand on sait maintenant le prix que vaut un fauteuil, c'est atroce, hein. Donc il y a beaucoup de familles qui en seraient pas là, qui ne pourraient pas faire face, c'est pas possible. Et puis effectivement, aujourd'hui, quand on parle de recherche, on pense forcément à la thérapie. Mais il y a aussi le diagnostic qui est très important pour ces maladies, puisque comme on le dit, elles sont rares. Mais voilà, avec toutes les découvertes des gènes, etc., ça permet aujourd'hui de poser des diagnostics pour aussi ne pas forcément donner naissance à des personnes qui sont atteintes, puisqu'on a le choix aujourd'hui de savoir si on est porteur ou pas. D'ailleurs, globalement, est-ce que la recherche avance bien sur ces maladies-là, les maladies qui sont mises en avant par le Téléthon? Est-ce qu'on avance bien sur ces problématiques? Je crois depuis 30 ans, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été collectés. Est-ce que la recherche avance? Est-ce que vous êtes optimiste, vous, en tant que chercheuse? Oui, bien sûr que ça avance, et heureusement. Moi, je vais vous parler je travaille plus particulièrement sur la myotrophie spinale. Oui, vous avez la particularité aussi d'en être atteinte? Exactement. Donc voilà, le gène a été découvert en 1995. Le diagnostic a été possible seulement depuis 2000. Donc voilà, c'est tout récent. Et aujourd'hui, moi, je travaille sur des petites molécules antisense qui permettent de réhabiliter une protéine et qui peuvent restaurer des fonctions musculaires, etc. Donc
oui, on est aux portes de quelque chose. Après, bien sûr, il y a encore du développement, etc. à faire et des travaux de recherche dessus, mais oui, ça avance. Oui, parce que peut-être que les gens se montrent parfois impatients. Le temps de la maladie, le temps de la guérison est plus long que celui des gens, peut-être. Et vous sentez parfois un relâchement des gens qui se disent, bon, ça avance, du coup, c'est plus tant une priorité que ça. Est-ce que vous leur rappelez qu'il faut rester mobilisé, vous, les responsables du Téléthon sur le territoire de Saint-Quentin? Oui, mais je crois que, enfin, je ne sais pas, il y a une telle mobilisation maintenant chaque année sur le terrain qui est extraordinaire. Hein. Je viens de Chambourcy, tout ça. Bon, on voit que c'est toute une ville là, qui est réellement impliquée dans le Téléthon. Manille-les-Hameaux sera pareil. Montigny, qui est notre village d'accueil, on s'attend réellement... Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est Montigny-le-Bretonneux, ouais. Voilà, et... Non, il y a réellement une grande mobilisation, on peut dire, le premier week-end de décembre. Hein. Pareil pour Manille-les-Hameaux, Oui, Daniel Tamam. Vous voyez, chaque absolument. année, ça continue, les gens restent mobilisés. On sait que, Oui, bon, le son, hormis le Téléthon, on va dire l'ambiance en général dans la société française est un peu morose. Et puis ce Téléthon-là, c'est bon de voir finalement les gens solidaires. Non. Tout à fait, oui, ils le sont. Alors, ce que l'on a fait à Manille-les-Hameaux pour qu'ils le soient, ils le sont déjà naturellement, mais pour qu'ils viennent naturellement, pour qu'ils viennent nous voir spontanément, on a fait un moment festif de ce Téléthon, de façon à ce qu'ils puissent entendre des messages, et ce qu'ils puissent également, s'ils le peuvent, participer à la grosse collecte. Voilà. Ça mobilise combien de personnes à Manille-les-Hameaux, par exemple, le Téléthon? Ce sont des milliers de personnes qui viennent, parce qu'il y a les Manicois, il y a leurs familles, leurs amis. Et des bénévoles. Mais des bénévoles, c'est un peu plus de 100, plusieurs partenaires. Vous pouvez peut-être nous parler un peu du programme sur Manille-les-Hameaux? Absolument. Ce soir, il démarre à 18h30. Alors vendredi, c'est ça? Vendredi, absolument. Soir. Il démarre à 18h30. Et avec un tournoi de tennis. Ensuite, dans un gymnase, on concentre l'essentiel sur un gymnase. Ouverture avec un spectacle et puis succession de spectacles pendant 25-26 heures. Il va y avoir une succession de spectacles, de démonstrations sportives, d'activités où les gens vont pouvoir venir participer à des jeux. Et puis le lendemain matin, il va y avoir une chasse au trésor. Voilà, des activités pour toutes les tranches d'âge. Et puis ça draine, on va dire, pas que les bénévoles, c'est aussi les associations sportives, la mairie, les collectivités. Sans l'aide de la commune, on aurait du mal, parce qu'on a un gymnase, on a l'ensemble des partenaires de la commune qui viennent nous aider, de façon bénévole, et puis grâce également à ce que la commune leur demande. Et oui, ça draine beaucoup de monde. Beaucoup de monde, et puis les gens viennent naturellement. Ils viennent participer à des activités, et puis quand ils le peuvent, ils font un don. Daniel Bazan, vous avez une vue encore, on va dire, plus générale sur le bassin de Saint-Quentin. Là aussi, vous sentez chaque année la même mobilisation, tous les acteurs. Et cette année, Montigny, qui va être notre village, c'est pareil, commence ce soir l'ouverture à 19h. Il y a tout un tas d'activités qui vont avoir lieu la nuit. Et exceptionnellement, cette année, on va voir les pompiers qui font une marche, donc départ de Montigny, Bois d'Arcy, après ils vont sur Versailles, tout ça, enfin ils font toute une boucle, Rambouillet, et ils reviennent, donc le retour sur Montigny. Donc c'est la première année de ça, on voit que réellement ça bouge, c'est pour ça qu'il y a toujours une motivation énorme, et cette année, exceptionnellement, peut-être que le 30e n'y est pour quelque chose, mais réellement, on peut tirer un grand merci à nos pompiers d'avoir fait cette boucle humaine qui est réellement extra. Un grand merci aussi aux chercheurs, puisque Valérie Robin, vous travaillez à l'USQ dans un laboratoire qui s'appelle Handicap. Et hasard du calendrier ou pas, vous êtes sur le point, avec votre équipe, le reste de l'équipe, de trouver un traitement pour l'ensemble des maladies neuromusculaires, donc qui concernent évidemment les maladies aussi du Téléthon. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Donc, en fait, notre laboratoire travaille sur principalement la myopathie de Duchenne et la myotrophie spinale, donc qui sont deux maladies emblématiques du Téléthon. Aujourd'hui, on travaille sur des petites molécules qui, comme je vous le disais, permettent de réhabiliter les protéines qui vont restaurer la fonction musculaire, respiratoire et pour d'autres comme la cognition pour certaines maladies. Donc oui, on est sur le point effectivement de trouver
de trouver et d'avancer dans ces maladies. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait notamment un appel aux dons localement avec la Fondation UVSQ pour faire connaître nos travaux ici dans les Yvelines. Et oui, je pense que d'ici quelques années, ces travaux permettront, je l'espère. Vous avez lancé un appel aux dons, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Vous avez besoin d'environ 450 000 €. Oui, alors la somme effectivement dont on a besoin pour aller au terme de ces recherches, c'est 450 000 €, mais l'appel aux dons qu'on fait est limité à 10 000 € pour les particuliers. Après, c'est du mécénat et voilà, c'est ce qui veut dire que tout le monde peut financer via le site internet de la Fondation UVSQ, mais tout le monde peut participer. On n'est pas obligé d'être un mécène ou d'avoir beaucoup d'argent dans les poches. Même chose pour le Téléthon. Même le petit don, voilà, que ce soit pour le Téléthon ou cet appel au don, est le bienvenu. Même chose pour le Téléthon, messieurs, c'est important de le répéter. Tout le monde peut participer, donner quelques euros en venant participer en juste une animation à 2 €. On peut... Comme on vient de le dire, 450 000, donc on n'est pas loin au niveau de la coordination. Donc un petit effort, et puis on va y arriver, parce que 415 l'année dernière, je crois que 450 peuvent être atteints. 450 sur le secteur de Saint-Quentin avec... Non, sur le secteur de la coordination de l'Est des Yvelines. Magny-les-Hameaux, déjà, ça serait très bien. Magny-les-Hameaux, c'est 27 000 €. 27, traditionnellement, autour de 27 000 €. Alors, 27 000, c'est 385 000 € depuis que Magny-les-Hameaux travaille sur le Téléthon. On n'est pas loin de ce que vous attendez. Hein. et ce qui nous motive, c'est justement ce que vous venez de dire. C'est vous faites des avancées dans la recherche. Et ça nous motive. Bien sûr que ça avance. On le sait. Vous aussi, quand vous voyez la mobilisation des gens qui sont certes pas forcément des chercheurs, eux, qui ne connaissent pas toutes les maladies, mais quand vous voyez des gens qui s'investissent dans le Téléthon, des bénévoles et puis les simples citoyens, j'imagine qu'en tant que chercheuse, ça doit aussi vous motiver. Bien sûr, on en a besoin. Enfin, si on travaille généralement dans ce cadre des maladies rares, c'est que on est concerné de près ou de loin et qu'on a envie que ça avance. Donc oui, on a besoin de la mobilisation de tout le monde et ça fait du bien de faire connaître les maladies. Donc le Téléthon passe... Pour faire un don, on rappelle le site internet, messieurs, c'est afm-téléthon.fr, c'est ça ? 3637. Alors on a jusqu'à quand, ou appeler le 3637, on le voit d'ailleurs à l'écran, je crois que c'est par là, on voit l'écran, le 3637, on peut appeler. C'est jusqu'à quand ? On peut appeler jusqu'à quand ? C'est jusqu'à dimanche minuit, c'est ça ? Même après. Même après ? Même après, fin d'année. Fin d'année, jusqu'à la fin d'année ? Fin d'année. Petite remarque qui a son importance, évidemment, les dons sont défiscalisés. Enfin, on a un abattement fiscal, c'est important aussi ça de le rappeler. 66% défiscalisé, c'est pas neutre. J'aimerais faire un dernier tour de table, chacun, que vous m'expliquiez pourquoi c'est encore important de se mobiliser pour ceux qui hésitent de faire un don ou ceux qui ont le sentiment peut-être que ça y est, c'est lancé, la recherche avance, on l'a beaucoup dit, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Du coup, l'importance de rester mobilisé, on va commencer avec vous, monsieur Tamam. Pas de souci. La recherche avance, certes, on n'est pas arrivé à tous les objectifs, donc il faut continuer. Et 3 millions de personnes concernées, 3 millions, nous le sommes tous potentiellement. On a fait le calcul tout à l'heure, ça fait à peu près un Français sur 20, peut-être un peu plus, un peu moins. De la population. Je crois 20 millions d'Européens, il me semble. C'est pas neutre. Alors, on est tous concernés, c'est sûr. Et comme je l'ai dit, il y a la recherche, c'est sûr, c'est un gros point, mais il y a l'aide aussi. Et puis, il y a la mise, maintenant, c'est pareil, sur le marché de certains médicaments. Donc là aussi, on a besoin d'aide aussi. La chercheuse. Oui, on a besoin du moindre petit don, que ce soit pour le diagnostic, comme je vous disais, qui est très important aujourd'hui, pour les thérapies, bien entendu, mais également, ça permet de créer un élan sur ces maladies pour les faire mieux connaître et faire comprendre que les gens ne sont pas tout seuls non plus face à la maladie. Alors, on va rappeler les sites internet pour vous, pour les maladies neuromusculaires, c'est www.fondation.uvsq.fr jusqu'à la fin du mois de décembre. Et puis, pour l'AFM, c'est www.afm-téléthon.fr ou par le 3637 ou se déplacer à Saint-Quentin, venir participer aux activités. Mais ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Il y a déjà des messages qui passent. Et puis je crois qu'aux alentours de Saint-Quentin, toutes les communes font quelque chose.
Eh ben, vous me lancez parfaitement puisque je vais donner quelques activités qu'on pourrait faire à Saint-Quentin. On va commencer par les communes Guyancourt. Tout le week-end, vous avez rendez-vous au pavillon Waldeck-Rousseau. Vous le voyez à l'écran. Vous pourrez notamment participer à une promenade découverte de la commune. Ça, c'est samedi 3 décembre à partir de 14 h. Même chose à Montigny-le-Bretonneux. Tout le week-end, vous avez rendez-vous au centre sportif Pierre de Coubertin. De nombreuses activités sont proposées. Tombola, arts martiaux ou encore escalade sont prévues. Enfin, à Villepreux, c'est un autre exemple, mais on l'a dit, toutes les villes sont mobilisées, notamment Magny. Mais à Villepreux, c'est au stade Mimoun que la ville vous invite à participer aux différentes activités le samedi 3 décembre. Donc, toutes les activités, afm-téléthon.fr. Et puis, TV-Fil aussi se mobilise pour le Téléthon et propose tout le week-end une série de documentaires sur les maladies rares. Regardez cet extrait. Je m'appelle Charlie, j'ai 6 ans et j'habite à Neuvillette. Le matin, j'ai du mal à me réveiller et j'ai mal au dos. Et quand je vais à l'école, j'ai aussi encore mal au dos. Allez, prends tes amis. Je descends les escaliers assis parce qu'en fait, sinon je peux risquer de tomber. Je fais les os très fragiles et quand je tombe, je peux me casser un os et je peux aller aux urgences. L'ostéogenèse imparfaite est plus connue sous le nom de la maladie des os de verre. C'est un manque de collagène dans les os. Quand on a découvert la maladie de Charlie il n'y a que 2 ans, lors de la densitométrie, on s'est aperçu qu'il avait les os d'une personne de 80 ans. Donc ça le rend fragile au niveau des os, des ligaments, des tendons. Il a la sclérotique des yeux bleus, c'est-à-dire le blanc des yeux bleus. Voilà, ça le rend plus fragile et il y a risque de fracture, de luxation. Oui. Non. Non. Donc en tout, ce sera 4 documentaires qui seront à découvrir sur l'antenne de TV-Fil tout le week-end. À chaque fois, on vous propose en fait de découvrir la vie d'une personne malade atteinte d'une maladie rare. Ça s'appelle Une personne rare. C'est 4 portraits donc et qui seront notamment diffusés samedi 3 décembre à 15h30 et dimanche 4 décembre à 23h. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci à vous 3 d'être venus sur le plateau, d'avoir apporté tous vos éclaircissements et vos informations personnelles sur le sujet. Cette émission est à retrouver en podcast sur tvfil78.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous rendre au Téléthon et d'appeler le 36 37.